Un des problèmes les plus fréquents quand on se lance dans l'enregistrement et dans le mix, c'est le manque de matos. Quand tu démarres et que t'as rien, c'est difficile d'avoir une bonne qualité et d'accueillir des gens dans ton studio. C'est possible que t'aies regardé et que t'étais découragé de voir que tu vas devoir lâcher 10K pour avoir du bon matos, alors que c'est évident que tu vas jamais le faire et que tu vas pas pouvoir te lancer en lançant cette somme d'argent. Bon, alors la vérité c'est que le matos c'est un peu surcoté. Alors évidemment que si t'as un bon matos, tu divises par 10 les efforts que tu vas devoir fournir pour avoir un rendu pro et clean, mais ça veut pas dire que tu peux pas l'avoir sans matos. C'est juste que ça te demandera un peu plus de taf. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 3 points qui selon moi te permettront de compenser un manque de matériel pour pouvoir avoir un rendu pro, accueillir des clients et faire vivre ton studio au commencement. Premier point, l'enregistrement. L'enregistrement, c'est quelque chose qui est énormément sous-estimé par beaucoup d'ingé son qui se lancent. On pense qu'il faut juste poser le micro, dire au gars de s'enregistrer, mettre l'anti-pop au cas où, on vérifie vite fait si le gain est pas saturé ou quoi, et ça passe. Alors que pas du tout. En fait, avec le temps, j'ai réalisé, au début, je faisais des enregistrements qui étaient médiocre et je pensais que c'était bien et je partais direct au mix et je passais 2 heures à mixer un son que j'aurais mis 1 heure à mixer, même moins si j'avais fait un bon enregistrement. En fait, l'enregistrement c'est aucunement à négliger parce que c'est la base de la base. Tout part de l'enregistrement et tout ce qui suit découle de l'enregistrement. Ton mix il va reposer sur ce que tu as enregistré, donc si tu as enregistré de la merde, bah tu vas mixer de la merde. Donc déjà des règles de base, première chose, enregistre à une bonne distance de ton micro. Faut savoir que plus tu vas être proche de ton micro, plus tu auras de sibilances, de dans ta voix qui seront désagréables, qui peuvent être insupportables à mixer en fonction de ton micro, parce que moi je sais qu'avec le Rode NT1 que j'avais au début, bah, dès que j'enregistrais à cette distance du micro quelqu'un, je me retrouvais à passer 30 minutes à mettre des de-essers sur tous les S léchés, je m'en sortais jamais. Donc je te conseille vraiment déjà de bien gérer ça au niveau de la distance, ça va t'enlever beaucoup de choses à corriger. Une règle un peu connue, très simplifiée mais que beaucoup appliquent, c'est que tu fasses ça avec ta main. Ça c'est l'anti-pop, ça c'est ta bouche. Normalement ça limitera beaucoup de dégâts déjà dû à la distance avec le micro. Deuxième chose pour l'enregistrement, je pense que celle-là c'est la plus importante de toutes, vérifie ton gain d'entrée quand tu enregistres. Savoir que si t'es trop élevé en gain, tu vas créer une saturation que tu pourras pas enlever après et qui risque de foutre tout ton mix en l'air. Donc ça c'est un truc qu'il faut vraiment que tu fasses très attention. Ce qu'on dit souvent avec le gain, c'est qu'il faut essayer d'être entre moins 12 et moins 14 décibels d'entrée. Et en général quand t'es dans ces eaux-là, t'as une bonne marge, t'es assez fort pour pouvoir faire quelque chose et pas avoir à booster de malade. Et en même temps, t'es pas trop fort, t'as pas de saturation. Si t'es dans ces eaux-là, normalement ça devrait aller. Je te simplifie le plus possible, mais si vraiment ça t'intéresse, tu peux rechercher. Il y a des gens qui ont fait des vidéos sur ce sujet-là. Tu pourras en savoir vraiment plus en détail si ça t'intéresse. Troisième chose concernant l'enregistrement, fais attention à l'acoustique de ta pièce. T'as déjà pu voir des kits de mousse à 400 balles que j'ai acheté, mais je l'ai pas acheté tout de suite. Tu peux voir des diffuseurs, des trucs qui vont te coûter une blinde pour faire l'acoustique de ta pièce, ce qui est normal, parce que pour avoir une acoustique pro, ça coûte cher. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et encore, c'est pas parce que j'ai mis des mousses dans mon studio que je vais rivaliser avec un gros studio qui a construit sa pièce sur mesure. Faut savoir que avec ton budget, t'auras pas une acoustique parfaite quoi qu'il en soit. Mais tu peux déjà commencer à agir à ton niveau, ne serait-ce qu'en trouvant des mousses chez toi. Même si c'est pas des mousses optimales, ça va être quand même quelque chose qui va permettre d'absorber certaines fréquences. Tu peux mettre un matelas dans ta pièce, un matelas mine de rien. Si t'essayes, tu vas voir que ça va beaucoup annuler certaines réverbérations dans ta pièce. Et en fait, en jouant avec ça, en plaçant les objets comme il faut dans ta pièce, tu vas pouvoir diminuer la réverb, avoir un rendu plus naturel. Et déjà, ça va améliorer énormément la qualité de ton enregistrement. Pour te donner une base de l'acoustique, si tu veux, le son il va taper une paroi et rebondir sur une autre. Et c'est le rebond du son sur des parois opposées qui va créer cet effet de réverbération. C'est-à-dire que si t'as un mur là et t'as un mur là, ne serait-ce que de couvrir un des deux murs, va stopper le rebond et du coup diminuer la réverbération. Donc par exemple tu colles un matelas sur un des deux côtés, ça va déjà améliorer la réverbération de ta pièce et ça sera plus facile d'avoir une voix pure dans ton micro, de pas avoir une réverb qui pollue l'enregistrement. Agis à ton niveau là-dessus et tu verras que ça va déjà grandement améliorer. Donc c'était 3 points qu'il faut que tu prennes en compte dans ton enregistrement. Si déjà tu enregistres très bien avec ce que tu as, tu vas voir que tu vas économiser beaucoup d'argent et tu vas gagner beaucoup de qualité. Ensuite, deuxième point pour compenser un manque de matériel, celui-là c'est le plus évident des 3, mais c'est le mix. Alors depuis que je suis dans ce milieu, j'ai pu voir beaucoup d'ingé sons différents, qui taffent avec du matos différent, et j'ai remarqué avec le temps que plus quelqu'un enregistrait avec un bon matos, plus il avait tendance à négliger le mix. Pourquoi? Parce que si tu enregistres déjà avec un énorme matériel dans de super conditions, tu vas avoir une qualité qui est déjà excellente, et ça va pas te donner envie de pousser le mix, tu vas te contenter de ça en fait, et tu vas te dire c'est bon, j'ai un bon matériel, je vais enregistrer avec ça, c'est bien. Sauf qu'en fait, le mix va toujours booster ton son. Donc ça marche si t'as du bon matos, tu vas avoir un son encore mieux, mais si t'as du mauvais matos, encore plus. Parce que ça va te permettre justement de réduire la différence entre ceux qui ont du bon matériel et qui négligent le mix. Faut savoir que moi, au début, quand j'ai lancé, j'avais du matériel éclaté, et encore aujourd'hui, j'ai du matériel qui est très bien, mais qui n'est rien comparé à des gros studios que je peux avoir dans ma ville. Et pourtant les gens préfèrent venir chez moi parce qu'ils savent que je vais pas négliger leur mix et que le rendu final va être
mieux que ce qu'il pourrait avoir dans un autre studio qui va juste enregistrer très bien mais sans ajouter quoi que ce soit après. Donc si tu te retrouves avec des fréquences mauvaises dans ton micro, avec beaucoup d'EQ, beaucoup de graves, etc., tu gères l'EQ, tu gères le compresseur, t'améliores, tu rajoutes des effets pour rendre le son immersif. Même si t'as pas un matos excellent, tu vas voir que ton son il sera beaucoup plus agréable à écouter qu'un son qui a été enregistré dans un studio professionnel mais où il y a zéro effet, le mix correspond pas à l'univers du son, tu t'ennuies en l'écoutant, tu vas voir que ça va donner un énorme avantage comparé aux autres studios. Ensuite, troisième et dernier point pour pouvoir compenser un manque de matériel, c'est tout miser sur l'expérience client. Tu veux monter un studio, tu veux acquérir de l'expérience, tu veux potentiellement faire de l'argent avec, donc tu as envie que ça fonctionne. T'as pas beaucoup de matos, tu te dis les gens vont pas venir chez moi, ils vont venir dans un autre studio parce qu'il a plus de matériel, etc. Déjà, bon, si t'as travaillé ton enregistrement, t'as travaillé ton mix, ta qualité a priori, elle devrait être cool, même si t'as pas un bon matos, franchement elle passe, beaucoup plus que n'importe qui chez lui. Mais si en plus de ça, tu mets en avant l'expérience que tu fais passer au client, tu vas voir que d'un coup t'auras beaucoup plus de succès dans ton studio. Donc il faut savoir que moi, quand j'ai commencé et que j'avais pas beaucoup de matos, j'ai mis presque autant de budget dans mon petit matériel que dans les LED que je mettais dans ma pièce, dans les décorations que j'y mettais, dans tout ce qui faisait que le confort allait être agréable en fait. Pourquoi? Parce que des LED ça te coûte 10 balles sur Amazon alors qu'un micro il va te coûter bien plus. Donc ça veut dire qu'en faisant ça, les gens ils venaient, ils pouvaient mettre des stories dans le studio avec des belles couleurs, ça rendait bien à l'image, ils passaient un bon moment, j'ai installé un petit canapé, c'était cool pour eux. Et au final, même si le rendu pouvait être un peu moins bien que dans un autre studio, bah ils allaient préférer y aller parce qu'ils savent qu'ils vont être bien accueillis. Moi j'étais jeune, j'étais cool, je discutais avec eux. Il y a beaucoup de studios dans lesquels tu vas, le gars c'est un daron de 40 ans, t'as un peu la flemme tu vois. T'y vas, le gars il t'enregistre, il s'en fout, t'es pas dans le même délire que lui, t'as pas trop envie d'aller là-bas. Alors que tu vas dans un studio où c'est un jeune qui est cool, qui discute avec toi, qui t'accueille, qui te fait écouter un peu des sons qu'il a enregistrés, c'est beau, ça donne envie d'y être, bah d'un coup en fait tu vas plus y aller, même si le rendu est un petit peu moins bien au final. Donc je te conseille vraiment d'appuyer beaucoup là-dessus et de faire tout pour maximiser l'expérience client tant que t'as pas un bon matériel. Si t'as pas un bon matos, essaye de jouer sur tous les autres leviers pour compenser ça. Donc voilà, j'espère que si tu te concentres sur ces 3 points-là, tant que t'as pas beaucoup de budget, avec ton petit matos, tu vas voir que tu vas quand même réussir à toucher une certaine clientèle. Tu vas pouvoir te faire une place, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, tu peux la regarder d'ailleurs en cliquant ici. Plus tu vas taffer, plus tu vas avoir de clients, plus tu vas t'améliorer, plus tu vas faire d'argent, plus tu auras du matos, plus tu vas t'améliorer, et c'est une boucle. Donc là, à ton début, focus-toi sur les trucs que tu peux changer. Quand ça va changer, tu vas voir que ça va entraîner toute la machine, et ça va faire que évoluer, ça va faire que avancer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'aura aidé là-dessus. J'espère que malgré ton petit budget, malgré ton petit matos, tu vas réussir quand même à développer ton stud, à trouver tes clients, et à t'améliorer surtout. Sur ce, je te souhaite un bon grind. C'était le X.